Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plus que bien aujourd'hui. Pourquoi ça va plus que bien? Parce que aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, tout simplement. C'est pas une journée ordinaire pour moi. Enfin, si, c'est une journée ordinaire. Mais ce midi, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Mais par contre, ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Donc, la chose d'exceptionnel que j'ai vécue, je vous le raconterai dans une future vidéo qui sortira dans la semaine. Voilà. Par contre, j'espère que je ne vais pas être interrompu lors de la vidéo parce que j'ai un petit coup de fil en fait. Enfin, je vais peut-être recevoir un petit coup de fil dans l'après-midi ou peut-être demain ou dans les prochains jours. En tout cas, voilà. Il y a un coup de fil, il y a un coup de fil que je risque, il y a un coup de fil que je risque de recevoir soit cet après-midi, soit ce soir, soit demain ou après-demain. En tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. Donc j'espère que ça va pas tomber en plein dans ma vidéo parce que sinon je serai obligé d'interrompre ma vidéo. Mais enfin, ça fait rien, ce n'est pas grave. Bon bref, cette situation, je vous la réexpliquerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est Flight Radar. On commence tout de suite. Allez, Barcelone-Philadelphie, 787 d'American Airlines. Barcelone-Montréal, 777-300 d'Air Canada. Barcelone-Amsterdam, 737 de KLM. Berlin-Funchal, donc Funchal, c'est la capitale de Madère. 321 d'EasyJet. Francfort-Lanzarote, Lanzarote dans les Canaries. 737 de TUI. Quoi? C'est quoi ça encore? Ah ok, donc première surprise, hein, je vous l'ai dit dans Flight Radar, à chaque fois que je vous fais un épisode de Flight Radar, il y a toujours au moins une surprise. Donc là, on a un A319 d'EasyJet qui fait des tours au-dessus de Châteauroux, d'accord. On ne sait pas pourquoi, mais il fait des tours au-dessus de Châteauroux. Bon, bref. C'est bizarre, mais ça, c'est typiquement les surprises qu'on peut avoir sur Flight Radar. Paris-Charles de Gaulle-Bordeaux, 321 Air France. Valence-Paris-Charles de Gaulle. Embraer 190 d'Air France. Paris-Charles de Gaulle-Philadelphie. 787 d'American. Donc Philadelphie, c'est pas très loin de New York en fait. Rennes-Toulouse, un petit Bicraft de Twinjet. Twinjet, compagnie régionale française. Los Angeles-Zurich, 777-300 de Suisse. Alicante-Londres, 737 de Ryanair. Exter, Guernesey, un petit ATR de la compagnie Origny. Origny, c'est une compagnie aérienne anglaise très très peu connue. Et pour cause, c'est une compagnie aérienne régionale qui n'opère qu'avec des ATR. Amsterdam-Bonaire. On doit bien respirer à Bonaire. On doit bien respirer dans la ville de Bonaire. N'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est à côté de Curaçao, c'est dans les Caraïbes. 787 de TUI. Dover, c'est où? C'est pas loin de Philadelphie, ça, non? Exactement. Jusqu'à Francfort, un 747 The Queen of the Sky, 747 cargo. Indianapolis, Paris-Charles de Gaulle, 777 cargo de FedEx. Miami, Maastricht dans les Pays-Bas. Donc là, c'est la compagnie Turkish, mais Turkish Cargo. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas directement en Turquie, ils vont s'arrêter à Maastricht, dans les Pays-Bas. Madrid-Bogota, Bogota en Colombie, 787 d'Avianca, Avianca compagnie brésilienne. Amsterdam-Bogota, décidément en deuxième fois Bogota aujourd'hui, 787 de KLM. New York-Paris-Charles de Gaulle avec FedEx, Cargo. Alger-Montréal, à 330 d'Air Algérie. Miami-Amsterdam, The Queen of the Sky, KLM, 747 de KLM, Cargo. Los Angeles-Londres, A380 de British Airways. On n'en voit pas souvent des 380. J'avoue qu'on voit pas beaucoup de 380 quand même dans les épisodes de Flight Radar. Paris-Charles de Gaulle-Washington, un 777-200 de United. Paris-Charles de Gaulle-New York, 321 de JetBlue. 321, qui peut désormais faire des vols long courrier. Zurich-New York, 767 de United. Paris-Charles de Gaulle-Montréal, 330 d'Air Transat. Milan-New York, 777-200 d'American. Milan-New York, encore une fois, mais cette fois... Ah non, de nouveau avec un 777, mais de United.
Ah, je m'en doutais qu'elle est à Miami, celui-là. 380 de British Airways, Londres-Miami. Je m'en doutais qu'elle est à Miami parce que c'est l'heure. Là, c'est l'heure où il y a les 380 qui vont à Miami, au départ de Londres. Londres-Boston, 330 de Delta. Londres-Boston, mais cette fois avec un 321 de JetBlue. Amsterdam-Atlanta, 787 de KLM. Genève-New York, 767 de United. Amsterdam-Houston, 787 de KLM. Quoi? Air India, mais il part d'Autriche? C'est quoi ce bazar? C'est bien un passager? Bah oui, pourtant. Un avion passager, mais qui part d'Autriche alors que c'est un avion indien. Bon, bref. En tout cas, il va à Chicago. Air India, du coup. Francfort-Montréal, 330 d'Air Canada. Londres-Atlanta, 330 de Delta. Cincinnati-Bahreïn. Bahreïn, c'est dans le pays qui a le même nom, le Bahreïn. Voilà. La ville a le même nom, enfin, la capitale a le même nom que le pays. Voilà. Londres-New York, 350 du Virgin Atlantic. Manchester-Cancun au Mexique, 787 de TUI. Londres-Boston, 330 de Delta. Paris-Charles de Gaulle, Houston, 350 d'Air France. Francfort-Montréal, 330 d'Air Canada. Nuuk, Reykjavik, donc Nuuk en fait c'est la capitale du Groenland. Et il va à Reykjavik, en Islande, avec Islander 737 MAX. Moscou, Varadero. Varadero, c'est à Cuba, c'est à côté de la Havane. Donc un Boeing 777-300 de Norwind Airlines. Et où Norwind Airlines, c'est une compagnie russe. La Havane, on ne sait pas où il va. C'est sûrement un bug. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, c'est un avion passager, hein. Un avion passager espagnol en plus. Donc on devrait savoir. Donc il doit probablement aller à Madrid ou à Barcelone. Mais c'est pas indiqué depuis Flight Radar. Ils disent qu'ils savent pas où il va. Bermuda, Miami. Donc Bermuda, c'est la capitale des Bermudes. 737 de American Airlines. New York, San Juan, 320 de JetBlue. Un jet privé, c'est tellement rare. Mais là, aujourd'hui, on sait où il va, celui-là. Philadelphie jusqu'à San Juan, dans les Caraïbes. San Juan, Bridgestone. Avec un quoi? C'est quoi cet avion? Oh, il est moche en plus. Un short SD3-60 Sherpa. C'est le nom de l'avion. Il est horrible en tout cas. Il est horrible. Je vais pas critiquer, mais bon, il est pas élégant, quoi, hein. Oh. Port of Spain, Orlando. Donc Port of Spain, c'est la Trinité. Avec Caribbean Airlines, 737 MAX. Fort-de-France, Cayenne, en Guyane. Avec un A320 d'Air France. Ah, ça, c'est le fameux avion dont on ne sait pas où il va. Même si on sait qu'il doit sûrement aller en Espagne, vu que c'est une compagnie espagnole. Bermuda, New York, avec WestJet Cargo, 737 Cargo. C'est rare de voir des 737 Cargo. Memphis, Londres, un MD-11. Un MD-11, c'est un avion très vieux, où il y a trois réacteurs. Et l'un des trois réacteurs se situe sous la queue de l'avion. C'est un avion qui est rare quand même, mais qui était courant dans les années 80 et 90 par contre. Rome, Los Angeles, 330 de ITA. Francfort, Los Angeles, 747, The Queen of the Sky, Lufthansa, 747 passagers. Passagers, c'est rare, hein. Il n'y a que Lufthansa et Korean qui ont des 747 passagers. La grande majorité des... En 2025, la grande majorité des 747 sont cargo. Mais par contre, il y a deux compagnies aériennes qui opèrent des 747 passagers. C'est Lufthansa et Korean. C'est tout. C'est les deux compagnies aériennes qui opèrent ces avions en passagers. D'ailleurs, il y en a un autre là. Francfort-Chicago. 747 Lufthansa. 340 de Lufthansa. Londres, n'importe quoi. Francfort-Détroit. Détroit, c'est dans le Michigan, aux États-Unis, du coup. 340 de Lufthansa. 340, un avion qui est assez rare. Et pour cause, c'est un vieil avion également. Koweït, New York,
Donc 777 300 de Kuwait Airways. Et Kuwait Airways, c'est une compagnie aérienne du Koweït, forcément. Jusqu'à New York. Il va à New York, celui-là. New York, Paris, Charles de Gaulle. Je crois qu'on l'a vu en début de vidéo, celui-là. Mexico, Paris, Charles de Gaulle. 787 d'Air France. Londres, Accra. Accra, c'est en Afrique. Et dans quel pays? Au Ghana. 777-200 de British Airways. Marseille-Porto. 737 de Ryanair. Marrakech-Genève. 320 Jet. Zurich-Faro. 350 de Edeyes. Enfin, c'est un drôle de nom. Mais c'est une compagnie suisse en tout cas. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette compagnie. Mais pourtant, je sais que c'est une compagnie suisse. Mais j'arrive jamais à prononcer le nom de cette compagnie. C'est incroyable. Rome-New York, 777-200 de United. Paris-Charles de Gaulle, Naples en Italie. Embraer 190 d'Air France Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. Quoi? Ok, donc on sait d'où il a décollé. Il a décollé d'une base aérienne à côté de Séville. Et par contre, on ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Mais en tout cas, ce serait un avion de l'armée américaine. Et le nom de l'avion exact, c'est un Boeing C-17A. Un Boeing C-17A. Donc c'est un avion Boeing, mais militaire, américain. United States Air Force. Vous avez vu? Donc on a des militaires américains qui survolent l'est de la France. Et ils ont décollé de l'Espagne apparemment. Ils doivent sûrement faire des entraînements en Europe, je pense. Paris-Charles de Gaulle, Istanbul, 330 de Turkish Airlines. Lisbonne, Varsovie, capitale de la Pologne. 737 de Ryanair. Ça, je sais pas ce que c'est. Zurich, Montréal, 330 de Suisse. Ok, une petite pub. Ok, excusez-moi, il y a une pub. Il y a des pubs même dans Flight Radar, vous vous rendez compte? Paris-Charles de Gaulle, New York, 37300, donc 777-300 d'Air France. Le même avion, mais qui va à Montréal, celui-là. Paris-Charles de Gaulle, Montréal, avec un 777-300. Doha, Washington, avec un 777-300 également, mais cette fois Qatar Airways. Tokyo, Paris-Charles de Gaulle, 350 de Japan Airlines. Londres-Barcelone, 319 de British Airways. Ah, un petit jet privé, et pour une fois, on sait où il va. Il a décollé de Londres et il va à Toulon. Toulon dans le Var. Fès, Montpellier, donc Fès au Maroc. 320 de Air Arabia, compagnie marocaine. Perpignan, on ne sait pas où il va, mais ça, c'est un petit coucou, c'est normal. Paris-Charles de Gaulle, Barcelone, non. Embraer 190 d'Air France Hop. Ah, un super avion. Paris-Charles de Gaulle, Rabat, A220 d'Air France. Et Rabat, c'est la capitale du Maroc. À bord du super génial A220. Alors pourquoi je dis qu'il est super génial? Parce qu'il est super confortable, quoi. C'est un avion qui est super confortable, celui-là. Voilà. En tout cas, l'A220 d'Air France, il est confortable. Je ne sais pas si les 220 Je sais pas si les Airbus A220 des autres compagnies aériennes sont aussi confortables, mais en tout cas, ceux d'Air France sont hyper confortables. Bon, bref. Paris-Orly, Batna, j'allais dire Béjaïa, mais c'est pas Béjaïa, c'est Batna, une petite ville algérienne. Donc c'est une ville en Algérie, Batna. 737 d'Air Algérie. Paris-Orly, Toulouse, un avion assez rare, puisqu'il n'y a que Air France qui ont cet avion. Et c'est un avion qui est d'ailleurs très vieux. Un avion qu'on a rarement, mais qu'on peut avoir si on va à Toulouse depuis Paris-Orly. C'est un Airbus 318, oui. Un A318, vous avez bien entendu. C'est pas une blague, c'est bien un A318. Et pourquoi cet avion, pourquoi on entend très peu parler de cet avion? Parce que c'est un avion très rare et surtout très vieux. Mais Air France, ils en ont gardé quelques-uns. Voilà. Mais sinon, on peut tomber dessus si on fait un vol Paris-Toulouse. Aussi bien de Charles de Gaulle que d'Orly. Mais ils sont assez rares, ces avions-là. Donc c'est pour ça qu'on en entend peu parler des 318. 321 Paris-Charles de Gaulle Tunis. Un avion beaucoup moins rare, hein, parce que les Airbus 321 sont quand même beaucoup plus banal, entre guillemets. C'est un avion quand même banal, hein. Là, 321, c'est quand même un avion banal maintenant. Donc 321 Paris-Charles de Gaulle Tunis, Air France 321.
Bruxelles, Gérone en Espagne, 737 de Ryanair. Los Angeles, Zurich, 777 300 de Suisse. Et on finit en beauté, Zurich, Miami, 777 300. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et bah ouais tout le monde, on se retrouve demain pour Air Info d'ailleurs.